Connaissez-vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Joseph signifie tout simplement qu'il, c'est-à-dire Dieu, ajoute des fils. Et son histoire est présentée dans le livre de Genèse, dans plusieurs chapitres. L'histoire de Joseph est vraiment très intéressante et c'est l'une de mes histoires préférées dans la Bible. Joseph était le 11e fils de Jacob, qui s'appelle aussi Israël. C'est le premier fils de Rachel, qui était la femme préférée de Jacob. Et justement parce que c'était le fils de Rachel que Jacob aimait beaucoup, il était aussi automatiquement le fils préféré de son père. Et vous connaissez les histoires où Joseph s'est retrouvé avec une tenue bigarrée qui a provoqué la jalousie de ses frères. À cause de la jalousie de ses frères envers lui, Joseph va se retrouver saisi par eux et vendu à des marchands ambulants et de cette manière va se retrouver en Égypte. Et vous savez que quand Joseph va arriver en Égypte, il ne va pas se décourager, il va garder son zèle, il va continuer de marcher selon la voie de Dieu qu'il connaissait. Et il va rester fidèle dans la maison de Potiphar où il était un serviteur. Malgré ses efforts et sa détermination, il va se retrouver accusé à tort et jeté en prison. Voyez que la succession des événements qu'il a vécu aurait pu amener Joseph à se décourager totalement, à cesser de croire en Dieu, à cesser de croire que Dieu interviendrait un jour en sa faveur. Donc beaucoup d'événements qui sont arrivés dans la vie de Joseph montrent déjà la foi qu'il a manifestée et qu'il a pratiquée au quotidien. Et cette foi sera récompensée parce qu'au final, malgré toutes ces aventures, Joseph va se retrouver nommé premier ministre en Égypte et il deviendra puissant à tous égards. Et pendant la famine qui va sévir dans le monde, Joseph sera celui par lequel sa famille sera sauvée parce qu'il pourra subvenir à leurs besoins grâce aux réserves qui ont été amassées en Égypte. Mais regardez la dernière situation pendant laquelle Joseph a fait preuve d'une foi qui est très intéressante que nous pouvons nous aussi imiter dans notre vie de tous les jours. Donc on va regarder ce bout d'histoire là dans Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 21. Donc quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait le mal que nous lui avons fait. Alors ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dire: nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Donc regardez l'histoire. Joseph avait passé toute sa vie, il avait subi de nombreuses choses, des temps d'esclavage, des temps de prison, des temps de galère, des temps d'incertitude, de questionnement. Toutes ces souffrances, il les a endurées parce que ses frères le détestaient. Donc quand leur père est mort, ses frères étaient convaincus que Joseph allait chercher à se venger. Ils étaient convaincus que vu la position de Joseph, son statut, il allait les exterminer eux tous. Et regardez sur la terre, c'est le message aussi que nous donnons. Facilement quand nous avons des ennemis, certains se retrouvent à prier pour que ces ennemis soient écrasés, pour que ces ennemis soient décimés. Donc si c'est clair que si on leur donnait l'opportunité d'exterminer ces ennemis-là, avec joie, avec plaisir, ils le feraient. Pire encore, on va retrouver dans certaines assemblées, dans certaines églises, des personnes qui vont faire la promotion de l'individualisme, où on va voir qu'on est prêt, on doit être prêt à gagner à tout prix. On doit être prêt même à écraser les autres pour gagner, parce que nous devons gagner. Joseph n'a pas pratiqué ces choses, et c'est l'exemple que nous avons ici. Joseph avait compris que Dieu n'avait pas besoin de notre aide afin d'accomplir sa volonté. Dieu n'avait pas besoin de l'aide des frères de Joseph afin d'accomplir son plan parfait pour la vie de Joseph. Dieu n'avait pas besoin de la faveur, de l'encouragement des gens autour de Joseph pour que la volonté de Dieu dans la vie de Joseph se fasse
selon son plan et sa volonté. Joseph avait compris que sa vie dépendait de Dieu et non pas des hommes. Donc les œuvres des hommes, il voyait ces œuvres-là comme des moyens par lesquels Dieu accomplirait ses desseins et non pas comme des ennemis, comme des adversaires qui viendraient pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs dans la vie. Et ça, c'est un élément qui est très important pour nous aujourd'hui. Bien que Joseph ait eu en cette situation l'occasion de rendre ses comptes avec ses frères, il a refusé de le faire. Et il a dit simplement à ses frères, ce qui compte, ce qui est vraiment important, c'est que Dieu est passé par votre canal afin d'accomplir une œuvre excellente qui dépasse ce que vous aviez pensé même au départ. Et pour nous, c'est un élément qui est très important. Dans notre vie de tous les jours, nous devons simplement accepter de marcher à la suite de Jésus, de faire confiance à Jésus dans les événements qui se produisent dans notre vie au quotidien. La parole que Dieu nous a communiquée s'accomplira toujours, mais tout ce que nous aurons à faire à cet effet, c'est de lui faire confiance et de marcher pas à pas sur les chemins, les sentiers sur lesquels le Seigneur lui-même va nous conduire. Et c'est ce qui est le plus important et c'est ce que Joseph avait compris en cette circonstance. Ne nous laissons pas tenter par l'idée de faire les choses de manière à nous épargner certains soucis, de manière à tirer vengeance de nos ennemis. Au contraire, faisons confiance à Dieu et laissons-lui le soin de guider nos pas afin que nous marchions en toutes circonstances dans la victoire qu'il nous a promise. Faisons-lui confiance tout simplement et il guidera nos pas jour après jour. Cette histoire de Joseph qui nous est relatée dans la Bible nous est présentée pour nous servir d'exemple. Mais retenez que Jésus est notre modèle par excellence. C'est Jésus que nous devons écouter, c'est Jésus que nous devons suivre. Et ce sont les œuvres de Jésus que nous devons chercher à reproduire. Tout ce qui nous est demandé vis-à-vis de ces personnages dont on nous parle dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est d'imiter leur foi. Soyez bénis en Jésus. Et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.